Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. On se retrouve aujourd'hui après ce match Allemagne-Suisse, mais aussi pour parler un petit peu de l'actualité football et répondre à plusieurs de vos questions, parce que, je vais pas vous mentir, Allemagne-Suisse, je vais en parler un petit peu, mais j'ai pas envie de parler que de ça, spécialement. Je ne le répète pas souvent, mais merci à tous ceux qui prennent le temps de liker et de mettre un petit pouce bleu à cette vidéo, dans une période de foot qui fait plaisir et on charbonne tous les jours, pour mon plaisir et pour le vôtre. Alors, déjà, ce match Allemagne-Suisse, c'est Allemagne-Suisse ou Suisse-Allemagne, déjà, hein, parce que des fois, je dis n'importe quoi. Voilà, c'est Suisse-Allemagne. Un partout, à deux doigts de voir la victoire des Suisses, qui aurait chamboulé le tableau des huitièmes de finale, etc. Mais l'Allemagne, grâce à Füllkrug, dans les dernières secondes, égalise, et pour moi, c'est mérité. Pourquoi c'est mérité? Parce que la Suisse fait un très bon match, marque même un but hors jeu. Mais pour moi, l'Allemagne, ils ont soit un penalty avant leur égalisation, soit un penalty, soit un but qui est refusé, franchement, sur quelque chose de très léger. Parce que la faute qui est annoncée de la part de Musiala, elle est sifflée parce qu'à la VAR, on lui dit de regarder les images, et les images font qu'il y a un léger contact. Il y a un mouvement, mais le contact n'est pas quelque chose qui a pour moi un impact dans l'action, et qui n'est pas la faute qui devrait annuler un but, parce que sinon à chaque contact, tu stoppes une action, ou à chaque contact où il se passe quelque chose derrière, t'arrêtes l'action pour dire que... Moi je trouve, hein, je suis content pour les Suisses, et limite j'aurais même été très content qu'ils gagnent contre l'Allemagne, mais dans le... voilà, je suis ni pour la Suisse ni pour l'Allemagne de base. Extérieurement, je trouve quand même que le 1-1 est un score mérité au vu d'un penalty allemand qui aurait dû avoir lieu quand le gars est tenu mais comme never. Et à côté, ce but refusé qui pour moi, franchement... tu le refuses, c'est gentil, quoi. Maintenant, les Suisses marquent les esprits. L'Euro, ce match met de l'honneur à l'Euro et à cette compétition, parce que, voilà, il y a un condensé de plusieurs grosses équipes dans un petit sachet, qui va être un plus petit sachet arrivé dès les huitièmes. Ça va être hyper intéressant. La Suisse peut vraiment, et marque les esprits en disant à toutes les équipes de cet Euro, les gars, attention, nous affronter, ça va pas être une partie de plaisir. Donc les frérots suisses, bravo à vous. Parce que vous avez déjà prouvé lors du dernier Euro contre la France. Là, contre l'Allemagne, vous montrez... Voilà, là on parle d'équipes très difficiles à battre, hein, la France, l'Allemagne et tout. Et vous avez montré des choses qui sont quand même à l'honneur au très haut niveau. Donc chapeau. On va revenir maintenant un petit peu sur plusieurs questions que vous m'avez posé, et bah vu que j'ai posé la question il n'y a pas très longtemps, il n'y a pas 1 milliard de réponses, on n'est pas loin d'une centaine de réponses, mais je vais essayer de répondre au maximum le plus possible. Tu penses que Mbappé va finir l'Euro avec 0 but? Bah, en plus de ça, il est blessé, donc est-ce qu'il jouera le prochain match? Le premier match, il est quand même le joueur décisif de l'équipe, il n'est pas buteur, c'est vrai, mais il est le joueur qui permet à l'équipe de mener au score par sa différence faite sur le côté droit, et ensuite qui mène au CSC. Donc peut-être qu'il peut faire si la France est éliminée prématurément, il peut faire un Euro sans marquer, étant donné qu'il y a eu une blessure qui l'empêche aussi de faire un match, peut-être 2 matchs, je sais pas. Mais s'ils vont au bout, je pense qu'il marquera. Pourquoi Mbappé est le meilleur joueur de l'histoire? Bon, ça c'est les trucs trolls. Tes favoris pour l'Euro après la première journée et le match de l'Allemagne de ce soir? Alors, dans mes favoris, actuellement, je mets l'Espagne, le Portugal, la France. C'est compliqué parce qu'à la fois la France, c'est une équipe qui est... C'est pour ça que des fois, j'aime pas donner un nom, mettre une note. C'est des choses sur lesquelles je suis pas hyper à l'aise parce que je préfère bien expliquer mon propos et de ce propos, vous en faites naître le résumé que vous voulez. Mon propos pour les équipes. L'Allemagne, chez elle, complète, reconquérante, un milieu très solide, capable de déstabiliser n'importe quelle équipe et de battre n'importe quelle équipe. L'Espagne, une équipe qui peut dominer et gagner contre tout le monde par la maîtrise, par le pressing, mais, je mets un petit mais, sur l'aspect d'une équipe en face qui aura une domination offensive sur certaines séquences. Une Allemagne, une équipe de France, peut-être un Portugal, des équipes qui sauront jouer
et te mettre en danger. Et une Espagne en danger m'inquiéterait plus pour eux qu'une équipe de France en danger ou qu'une équipe d'Allemagne en danger, par exemple. L'Espagne, c'est une équipe qui est faite pour dominer, pas pour être dominée. Dans la domination adverse, je me demande qu'est-ce qu'ils vont être. Ça, c'est du questionnement, parce qu'ils peuvent t'empêcher de les dominer aussi et gagner comme ça. Donc tout dépendra de comment ça se passe. Et l'équipe de France, c'est l'équipe presque impossible à battre au très haut niveau parce qu'elle est très solide et elle fait déjouer. Un peu à l'image du Real, mais en mode équipe nationale à sa manière. Tu peux faire des débriefs de la Copa América du Brésil pour qu'on voit tes avis sur le Ballon d'Or quand ils vont jouer. Oui, tout dépendra des matchs en soi. L'Argentine, j'aurais pu le faire, mais il n'y avait pas 1 million de choses à dire. C'était pas un match hyper fameux. Concernant le Brésil, ça dépendra aussi des performances, de ce qu'on verra. Mais oui, normalement, il y en aura quelques-unes en tout cas. Ne trouves-tu pas que le Real n'est pas assez fourni au milieu de terrain pour jouer plus de 70 matchs? Alors l'année dernière, on me disait que le Real avait trop de milieux, maintenant on me dit qu'il n'y en a pas assez. Modric, alors Ceballos, c'est en suspens, on verra. Camavinga, Bellingham, Valverde, Arda Güler, peut jouer au milieu 10. Brahim Diaz. Ils peuvent tous les deux, Brahim Diaz et Arda Güler, jouer plus haut. Mais globalement, c'est aussi des milieux où ils peuvent se positionner en 10. Je veux dire, quand même. Imagine tu joues à 3 au milieu. Tu auras toujours sur le banc soit un Modric, soit un Camavinga, soit un Brahim Diaz, soit... Oh, quand même. Bonsoir. Que penses-tu de la nouvelle du Mercato concernant Adrien Rabiot? Ce n'est pas encore officiel, mais penses-tu qu'il mérite de jouer chez nous? Alors, le mérite, c'est un bon joueur, hein, Rabiot. Maintenant, est-ce que ça va convenir à... S'il vient, ça va être un joueur de rotation. Est-ce que Rabiot, aujourd'hui, a envie d'être un joueur de rotation? Je sais pas. Et deuxièmement, je sais pas pourquoi j'ai pas mon flair me dit que ça se fera pas, en fait. En mettant de côté l'âge et tout ça, tu penses pas que Lamine Yamal est top 3 ailier droit en ce moment? Je pense que après, c'est... Comment bien expliquer? Si on juge Yamal et que tu me dis, il est en fin de carrière, là, il a 30 ans, je me dis, les stats sont pas dingues, donc, mais ce serait injuste de faire ça. Donc on peut pas juger Yamal, il faut le juger parce que il a son âge. Et qu'il y a tellement d'avenir qui peut être incroyable. Mais si ça, c'est le prime qui ne dépassera plus jamais, tu vas être déçu. Tu vas être déçu parce qu'en vrai, tu vas te dire quoi? Donc ça veut dire en fait, un joueur à qui tu te dis plus tard, il va avoir des stats en passe, en tir, en but, potentiel, il fera gagner des Ligues des Champions et tout. Tu me dis qu'aujourd'hui, ça s'arrête à maintenant, c'est compliqué. Non, c'est parce qu'il est jeune et qu'il fait déjà des performances de haut niveau, mais que... Il faudra ajouter à tout cela maintenant, dans le très haut niveau, les stats, les buts, et faire de plus en plus. Et là, on va être... Mais attention, à la fois, je le vante comme jamais, Yamal, mais à la fois, le foot, faut être régulier. Et ça va demander du temps. Et il a vraiment tout pour être un monstre. J'ai beaucoup apprécié, quand je me suis rappelé, t'avais dit Joselu serait un remplaçant de luxe. C'est là que j'ai su que tu connais le foot. Non, mais là, il n'y a pas besoin de connaître le foot. Joselu, tu vois globalement que c'était un vrai buteur. Le Real n'avait plus réellement de profil comme ça. Et il s'est instauré cette année comme un remplaçant qui a marqué des buts importants, hein, contre l'Atlético, contre le Bayern, et j'en passe. Beaucoup de buts importants aussi. Contre Girona et tout ça. Penses-tu que Mbappé sera toujours dans une forme olympique avec son masque dans cet Euro? On ne sait pas. Ce sera toujours mieux que ce qu'il y a sur le terrain en attaque, pour l'instant en tout cas, je pense. Penses-tu qu'il y a un lien entre le fait que le PSG veut se débarrasser d'Ethan Mbappé et le fait que son entourage mette la pression pour les 100 millions qu'il... Non mais Mbappé, pour Ethan, c'est très simple. C'est depuis que Mbappé et Kylian ne prolongent pas que Ethan a été derrière bâché, quoi. Si Kylian restait, ils auraient fait rester le truc. Et là, en plus, il n'y a pas longtemps, il y a quelques jours, on voit... de la bouche, regardez, c'est écrit clairement, c'est même pas moi qui parle, c'est Paris-Lès, que vous allez dire anti-Paris quand ça arrange certains. Qu'est-ce qui est dit? Qu'est-ce qui est dit par les joueurs? À la 12e seconde, Mbappé semble dire à Wijnaldum, il ne veut pas revenir au PSG, en parlant donc de Xavi Simons. Ce à quoi Wijnaldum répond, tu sais pourquoi, tu sais pourquoi. Les gars, à Paris, il y a un problème, et le problème n'est pas les joueurs. Voilà, je ne vais pas répéter 1000 choses. Les gens, un jour, comprendront. Tu penses quoi d'un Nico Williams au Barça? Les gars, je vous l'ai dit. Nico Williams au Barça, c'est pile poil ce qu'il faut dans le timing du moment, en tant qu'Espagnol, qui joue avec la sélection, qui connaît les joueurs du Barça et qui connaît la Liga. C'est le meilleur transfert que vous pourrez faire cet été. Après, Luis Diaz et tout, c'est très bien, mais Nico Williams, ce serait parfait.
T'es surpris des dernières prestations de Carvajal et tu le situes où dans le classement de all-time? Oh, j'ai du mal avec les trucs comme ça, classement all-time et tout. Faut passer une soirée entière à réfléchir. Surpris non, parce que j'ai vu sa saison et donc il est impressionnant, incroyable cette saison. Avant cette saison, je m'y attendais pas. Oui. Penses-tu que Leny Yoro est une bonne option pour le Real? C'est une très bonne option. Joueur français, très jeune, qui fait ses preuves en défense. Et ça peut s'instaurer comme un futur Varane, en fait. Donc, bien sûr que je suis pour, quoi. Ter Stegen et la Mannschaft, c'est du gâchis en tant que numéro 2 pendant toutes ces années ou pas, selon toi? C'est dur de faire sortir un capitaine comme Neuer tant qu'il est en activité, en fait. Malheureusement, ça me rappelle avec l'Allemagne, Oliver Kahn qui restait titulaire quand t'avais Lehmann qui était vraiment très bon avec Arsenal à certains moments. Et Oliver Kahn restait parce que c'était capitaine, parce que c'était... Donc ça fait un peu la même chose, ça me rappelle un peu la même chose. Beaucoup postulaient pour que Lehmann soit titulaire et tout. Même s'il l'a été un petit peu après, je crois, je me rappelle plus de la suite. Tu penses quoi de Yoro? Tu confirmes qu'il arrive? Alors, pour être le plus transparent avec vous, moi, à Madrid, j'ai posé la question en montrant une capture qui avait lieu qui disait « Accord avec Leny Yoro, il vient cet été à 100%. » On m'a répondu « Oui. » Alors, j'ai demandé « Est-ce que c'est réel ?» On m'a répondu précisément « Oui. » Nacho s'en va. Donc, le « oui » pour dire Leny Yoro et le Nacho s'en va. J'avais pas abordé Nacho, donc on me dit Nacho s'en va, ça veut dire qu'ils vont aller sur Leny Yoro. Maintenant, est-ce que ça veut dire qu'il sera amené à venir peut-être cet été ou l'année prochaine? Moi, ça, je sais pas, je réponds juste à ce qu'on... Mais par rapport à ce qui a été dit et tout ce qui a l'air de sortir, soit Leny Yoro va attendre l'année prochaine, si les offres ne sont pas acceptées. J'ai vu que Nasser voulait faire alors que lui a refusé le PSG, Leny Yoro refuse le PSG, mais Nasser va directement vers Lille pour s'emparer du dossier lui-même et donc pour essayer de payer bien plus cher que ce que le Real peut proposer. Lille a accepté. Le problème, c'est que c'est au joueur d'accepter maintenant. Et le joueur veut le Real. Donc je sais pas, maintenant, est-ce qu'il va y avoir négociation? Est-ce que au moment présent où je vous parle, le joueur veut le Real a un accord avec le joueur, et c'est à Lille d'accepter l'offre, qui peut-être sera pas assez grande ou pas, ou au pire, il risquerait de le perdre libre l'année prochaine. Le Real, il fonctionne comme ça. Tu veux venir, nous on propose quelque chose, si le club refuse, toi tu dois endurer... voilà, tu n'acceptes rien et le club sera sous pression de te perdre gratuit l'année d'après, donc ils seront obligés d'accepter. C'est un peu le chantage que tu peux permettre de faire quand t'es le Real, quoi. Là où Paris, je pense que Nasser, il est encore dans une idée de se dire nous on veut le joueur et le perdre, et ce serait le Real, encore notre image et tout. Nasser, il est un peu... Le joueur, il veut pas jouer dans ton équipe. Pourquoi tu fais... Même les supporters de Paris sont en train de se dire mais quand un joueur ne veut pas, faut arrêter de le ramener. Le problème, c'est que Nasser et les Qataris, ils sont trop dans une idée de combat d'ego. Non, c'est nous, vu que le Real, ils vont encore reprendre un joueur qu'on voulait, machin, truc. Mais les supporters s'en fichent, c'est une histoire de... C'est une bataille Twitter, ça. Prenez des joueurs que le club... Et commencez à donner envie aux joueurs de venir aussi. Parce que c'est... Enfin, voilà, moi, je trouve ça... franchement, la direction Qatari, j'ai du mal. Hein. On veut te voir avec les cheveux plus longs. Vous me verrez avec les cheveux plus courts. De plus en plus, les gars. Hein. Ça y est, là, je suis pas à l'âge où je vais laisser pousser mes cheveux, je suis tranquille, je fais la boule, pas de problème, les gars. Par contre, la barbe, voilà, la barbe, elle est là. Voilà, les amis, pour cette vidéo. Merci encore à ceux qui ont liké. Prenez tous soin de vous, les gars, et la paix sur vous.